Big Data Alert System est un projet d'application d'une technique de détection du stress précédant les mauvaises décisions. Il est présenté par l'association Ultrahuman. Des millions de personnes sont confrontées constamment à des choix. Traders, investisseurs, assureurs, banquiers, parieurs, et d'une manière générale, tous ceux qui doivent choisir entre des options qui sont souvent incertaines et dont beaucoup se révéleront mauvaises. Big Data fait référence à la masse de données qui parviennent à notre cerveau mais demeurent inconscientes. Selon le docteur Andrew Newberg, notre cerveau recevrait 400 milliards de bits d'informations à la seconde, tandis que notre conscient n'en percevrait qu'environ 2000, c'est-à-dire un 200 millionième. Des informations essentielles pour les choix demeurent donc ignorées du conscient, mais sont perçues par l'inconscient. Une technique peut révéler ces perceptions inconscientes et réduire ainsi les mauvais choix. Sa mise en application est le projet Big Data Alert System. Nous reproduisons 2 vidéos présentant des expériences dans lesquelles l'inconscient, par des réactions physiologiques, se révèle plus clairvoyant que le conscient. D'abord, une expérience du pressentiment, réalisée par le docteur Dean Radin de l'Institut des sciences noétiques. Dean Radin, un scientifique renommé de l'Institut des sciences noétiques, est la figure éminente des études sur le 6e sens. La plupart des gens ont déjà fait l'expérience d'une forte intuition ou sensation instinctive. L'expérience du pressentiment est une façon de voir si oui ou non, en théorie, ce genre de choses peut se produire parce qu'on perçoit une expérience future. Mettez votre bras ici. Dean a mis au point une méthode de test scientifique pour déterminer si les gens peuvent réellement anticiper les événements à venir. Il appelle cette capacité le pressentiment. Aujourd'hui, il travaille avec une volontaire, Janet. Amusez-vous bien. Merci. Il lui demande d'observer une série d'images sur un écran d'ordinateur pendant qu'il enregistre les réactions physiologiques de son organisme. Janet regarde une série de photos dans un ordre aléatoire. Certaines sont neutres, d'autres sont chargées d'émotions. Dean analyse les résultats des capteurs cutanés et les mesures du niveau de stress de Janet en fonction des images qui lui sont présentées. Ce que Dean s'attend à trouver, comme dans toute autre recherche psychologique, c'est un grand changement dans les réactions physiologiques à la suite d'une image dérangeante ou chargée d'émotions. Mais ce n'est pas ce qu'il découvre. Cette ligne verticale montre le moment où l'image apparaît. Si l'image apparaît à cet instant, il ne devrait pas y avoir de différence entre l'ensemble des images neutres et l'ensemble des images émotionnelles. Quand elle voit une image émotionnelle, la courbe monte un peu. Si on remonte dans le temps de 5 secondes, on voit que dès cet instant, si on va lui présenter une image émotionnelle, elle est déjà dans un état émotionnel par rapport à l'état neutre. C'est cette différence que j'appelle la réaction de pressentiment. Selon les recherches de Dean, l'organisme de Janet répond aux images 5 secondes avant qu'elles lui apparaissent. Durant les 30 dernières années, il a constaté le même effet chez des centaines de sujets. Tous ces sujets ont montré cette réaction de pressentiment. C'est comme s'il y avait une fuite d'informations dans le sens inverse du temps. Ce que suggère cette expérience, c'est que s'il existe une sorte d'effet d'anticipation sur une durée de 5 secondes, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Maintenant, un test de choix de cartes réalisé par le professeur Matthias Brandt de l'université de Duisburg-Essen. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisburg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur 4 piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit,
le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. En fait, avant qu'on ait une vague intuition ou même conscience de ce qui est bon pour nous, des signaux corporels nous mettent en garde contre de mauvaises décisions. Ces signaux corporels indiquent que notre cerveau est fébrile. Ils n'émanent pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions. Le principe est de mettre en évidence chez les sujets des réactions physiologiques précédant des choix qui se révéleront mauvais. Ceci afin de faire de ces patterns récurrents des signaux d'alarme se déclenchant juste avant les prises de décision.